Bienvenue dans Entremêlés, le podcast qui démêle vos questionnements relationnels. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée à qui je raconte une de vos histoires de manière anonyme et ensemble, nous tentons d'apporter des réponses à vos questionnements. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Misha. Misha, comment ça va ? Ça va très bien et toi Noémie ? Ça va, chaudement. Ok, je dis que ça va mais ça va pas fort, il fait 40 degrés. On a les éventails, on a un peu d'air, mais ouais. Misha, on s'est rencontrés l'année dernière lors d'un event organisé par Samia Miskina, qui est la podcasteuse que j'ai reçue sur le premier épisode. On connaissait toutes les deux pas grand monde, mais je crois qu'on a assez vite senti que le courant passait bien entre nous. Dans la vie, tu es juriste et l'année dernière, tu as fait une petite pause pour te consacrer à l'écriture d'un roman. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Alors, j'essaye de pas trop en dire pour pas me porter la poisse, mais en fait, c'est pas vrai parce que j'en ai déjà parlé à vraiment toute l'Île-de-France. Là, j'ai fini ma V1 du coup fin d'année dernière. J'ai eu mon rendez-vous éditorial. Je faisais ça avec l'école Les Mots, petite promo du coup. Et j'ai eu un bon rendez-vous éditorial. Et du coup, là, je vais recommencer à bosser dessus, produire une V2 et ensuite, on croise les doigts. Trop bien, pour bravo. Que ça tombe dans les bonnes mains. Super. Tu veux nous parler du thème ou pas ? Ça parle de deuil. Okay. Ça parle de deuil, mais c'est très drôle. D'accord. Moi, je voulais faire un livre drôle. Trop bien. Pas qu'on pleure. Bravo, je suis admirative. Merci. À mes yeux, tu es la personne la plus passionnée d'histoires d'amour que je connaisse. Est-ce que tu confirmes que tu aimes aussi bien les vivre que les raconter, que les écouter ? Non, je peux pas confirmer ça. Ah, ok. Franchement. Parce que souvent, si tu as plusieurs histoires d'amour, ça veut dire qu'il y a quand même des peines de cœur. C'est-à-dire qu'il y a une fin. Ouais. Je suis pas fan. D'accord. Et j'ai un peu changé d'avis là-dessus quand j'étais jeune. J'aimais bien avoir des peines de cœur. J'aimais bien ressentir les choses. Maintenant, à 30 ans, non, là, je les écouter alors. Ouais, exactement. Ok, et tu penses que tu as de bons conseils ? Je pense que je suis assez sage. Ouais. Après, est-ce que je me la pète un peu en disant ça ? Je pense que je suis de bonne écoute et je pense que je suis assez raisonnable. Dans tes conseils ? Finalement, ouais. Ensemble, on a brainstormé sur le nom du podcast. Tu m'as aidé à faire mes premiers épisodes pilotes dans mon appart. J'aime beaucoup ta voix. Bref, il était grand temps que tu passes derrière le micro pour de vrai. Est-ce que tu es prête pour cette première histoire ? Je suis prête, et Noémie, merci beaucoup pour cette opportunité de fou. Avec plaisir. Et c'est parti. Alors, juste une petite précision, je me suis rendu compte en relisant un peu ce que j'avais scripté, que j'étais rentrée vraiment dans... Donc, on va parler d'amour aujourd'hui, pour changer. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceci est un appel à histoire. Si vous avez des histoires qui parlent plus d'amour, d'amitié ou de liens familiaux, n'hésitez pas. Ouais. Mais donc, petite précision sur cette histoire, je me suis rendu compte que j'étais rentrée beaucoup dans le détail de la rencontre, mais que je trouve trop chouette. Voilà, c'est juste... Ok, mais c'est pas particulièrement pertinent ? Oh, si, je trouve, mais enfin voilà, c'est juste... Je préviens les auditeurs, on va rentrer pas mal dans le détail de la rencontre de cette histoire. Donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Thelma. J'adore. Thelma, l'histoire commence il y a tout pile un an, en juin 2025. Et à ce moment-là, Thelma a 21 ans. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode, mais Thelma, elle a passé une grande partie de sa vie dans différentes villes du monde, en particulier différentes villes américaines. Okay. Elle a eu des parents expatriés. Et là, en l'occurrence, à ce moment-là, elle vient de finir son bachelor en Californie. Ok, ça y est. Yes. Avec sa meilleure pote, que j'ai pas pu m'empêcher d'appeler Louise, du coup, elles décident toutes les deux de célébrer la fin de leur cursus avec un summer trip en Europe. Ok. Donc le plan, c'est de visiter Berlin, Prague, Vienne, Budapest et la Grèce. Ok. Thelma est super heureuse de partir, d'autant qu'au cours des derniers mois, des mois qui ont précédé son départ, elle a vécu des événements assez bouleversants dans sa famille. Justement, elle a connu le deuil, la maladie, etc. Pas mal de petits soucis perso. Bref, ça a été une année compliquée, donc elle est contente de partir pour se vider la tête avec sa pote. Ok. Pour te donner un peu de contexte sur la vie sentimentale de Thelma. Dès le lycée, Thelma s'est rendue compte qu'elle était aussi bien attirée par les filles que par les garçons. Okay. C'est un truc avec lequel elle est très à l'aise. Et quand elle s'en est rendue compte, elle en a assez vite parlé à sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et ils ont assez facilement accepté ça. Okay. Enfin, même très facilement, c'était un non-sujet. Il n'empêche que pendant ses études supérieures, elle a plutôt eu des histoires d'amour avec des mecs qui n'ont pas trop duré et qui ont toutes été assez décevantes. Ok. Donc, quand Thelma commence son voyage en Europe, ça fait à peu près 1 an qu'elle n'a pas eu d'histoire et elle est plutôt dans une optique où elle a envie que sa prochaine histoire se fasse avec une fille. Ok, je comprends. À ce stade, avec les filles, elle a du coup juste eu des petits crushs, des dates, des histoires d'un soir, mais rien de très sérieux. Louise, sa copine, elle est elle aussi célibataire. Elle est hétéro, c'est une grande sentimentale et elle a très envie de profiter de ce voyage pour se faire un petit flirt d'été, voire plus. Ok, Louise, ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir en voyage avec des copines dans ce genre de mindset, genre on est toutes célibataires
Pas du tout. Pas du tout. Non, Ok. je suis très peu partie. J'ai jamais fait des gros voyages avec des copines. Des copines, Ouais, ok. ou alors j'étais assez jeune. Ok, Et non, je sais pas trop. d'accord. Non, pas du tout. Et Ok. toi? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais plus jeune aussi. Ok. Ouais, effectivement, je pense mon été post-bac, je suis partie avec 2 copines et c'était un peu ça la DA, quoi. Ok. Mais L'été de toutes les folies. c'est ça. Ok. Le voyage commence donc et se passe super bien. Un soir à Prague, qui est donc relativement au début du voyage, alors que Thelma et Louise passent la soirée dans un bar, Thelma fait la rencontre d'Inès. Ok. Inès, elle est française, elle est même parisienne comme Thelma. Le courant passe bien entre elles, elles papotent, elles flirtent. Et à la fin de la soirée, elles s'échangent leur Insta et elles promettent de se revoir à Paris. Ok. Donc Thelma lui envoie un petit message en rentrant à l'auberge et elle est super contente d'avoir cette perspective à son retour de voyage. Et pour la suite de l'aventure, du coup, elle est un peu dans une optique, bon, pour moi, c'est réglé, j'ai trouvé mon histoire d'amour, que j'aurai à mon retour. Maintenant, on va trouver un mec à Louise. Ok. C'est marrant d'organiser les trucs comme Ouais. ça, mais ok, je comprends. je te livre l'histoire telle qu'elle me l'a racontée. Ok. Donc, elles bougent à Vienne et ensuite, elles arrivent à Budapest. À Budapest, elles sont dans une toute petite auberge de jeunesse avec seulement 3-4 chambres. C'est un peu comme si c'était une grande maison. L'ambiance, c'est un peu justement maison de famille. Il y a une sorte de grande salle à manger dans laquelle tout le monde dîne ensemble tous les soirs. Lors de leur dernière soirée dans cette auberge, il y a un nouveau groupe de personnes qui arrivent. Et en l'occurrence, c'est que des mecs. Ok. Donc Thelma se dit, bingo, c'est le moment de trouver un mec pour Louise. Ok. Juste, Louise, non, elle cherche une amourette, elle cherche pas son mari. On ne sait pas, Louise c'est une grande sentimentale. Elle Ok. cherche que la vie lui donnera, mais voilà, histoire d'un soir ou histoire d'une vie, Ok. elle est ouverte à tout. On va commencer par une histoire d'un soir dans l'idée, mais voilà. Très bien. Donc c'est là que je rentre un peu dans les détails techniques de l'opération séduction. Je me concentre. Donc Thelma et Louise, elles partagent leur chambre avec 2 autres mecs, qu'on va appeler Mike et Oscar. Ok. Pas français. Louise, elle flash sur Mike. Donc Thelma se dit, pas de souci, moi je m'occupe d'Oscar pendant la soirée, comme ça t'es tranquille avec ton crush. Ok. Donc ils partent tous ensemble, toute l'auberge, dans un premier bar. Le plan se déroule à la perfection, ils jouent au billard, les paires se forment, Louise se rapproche de Mike et Thelma se rapproche un peu d'Oscar. Jusqu'ici tout va bien. Ok. Move dans un deuxième bar, tous ensemble. Attends, mais juste, Ouais. Thelma avait prévu qu'il se passe un truc avec Oscar ou c'était juste pour le Non. distraire? C'est pour le distraire. Ok. C'est vraiment un plan mis en œuvre. Ok. Donc deuxième bar, et là les choses se compliquent un peu. En fait, alors qu'elles arrivent donc tous ensemble, Mike semble retrouver sa petite amie. Mike, ok. Ou du moins une fille avec qui il a eu déjà une aventure quelques soirs plus tôt. Du Ok. coup, il va la rejoindre et Louise se retrouve un peu solo. Mais Thelma, qui a plus d'un tour dans son sac et qui nous a chauffé notre ami Oscar, lui dit « Bah écoute, j'ai préparé le terrain avec Oscar. Il a l'air d'être plus que mûr pour pécho, donc je te le laisse entre tes mains et Ok. moi, je vais m'occuper autrement. » Donc là, on passe de la transition au bar numéro 2, du bar numéro 2 au bar numéro 3. Donc Thelma pousse Louise dans les bras d'Oscar et Louise, qui a un peu mal de laisser sa pote Thelma toute seule, lui dit « Attends, j'ai rencontré Simon, un autre gars de l'auberge qui est super sympa, t'as qu'à monter en scout derrière lui. » Ok. Donc Thelma se dit « Ok ». Et à ce stade, donc elle fait la bonne pote, elle monte derrière lui, elle voit même pas trop la tête qu'il a. Et il y a un trajet Ne faites relativement... jamais ça. Comment Ne faites C'est jamais vrai. ça. Elle a un peu la flemme de faire le small talk, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et donc, elle monte derrière lui. Et en fait, surprise, pendant le trajet, Thelma et Simon se mettent à discuter. Et là, Thelma a le sentiment d'avoir jamais rencontré un mec de son âge aussi gentil et avec une telle maturité. Ok. Ils arrivent au 3e bar, ils continuent la soirée ensemble, ils prennent plusieurs verres, la discussion est vraiment chouette, ils sont ivres et ils finissent par s'embrasser. Ok. Sorry, Inès. Est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience d'arriver dans une soirée, de flasher sur quelqu'un et à la fin il se passe quelque chose alors que tu le connaissais pas juste avant? Ou la connaissais pas, mais je crois que t'es plutôt hétéro. Oui, je suis hétéro. Mais non, pas tout, pas une rencontre et ensuite il se passe un truc Dans la tout de suite soirée. après. Non. Non, C'est jamais arrivé. C'est allé sur plusieurs jours. D'accord. Ouais. Non, mais Non, ça m'est ouais. jamais arrivé. Ok. Donc on en est là et en parallèle le plan se déroule à merveille pour Louise et Oscar qui s'embrassent. Ok. Donc tout le monde a trouvé sa paire. Ok. Tout va bien. Bravo. Tout le groupe finit par rentrer à l'auberge en scooter, mais Thelma et Simon traînent un peu tous les deux. Ils décident de rentrer à pied et pendant le trajet, ils ont des discussions super profondes. Ok. De manière assez spontanée, Thelma commence à se livrer un peu à Simon, elle lui raconte ce qu'elle a vécu au cours des derniers mois.
Donc, il est question de deuil, de maladies graves. Donc, c'est pas des sujets super rigolos, mais elle se sent à l'aise pour en parler avec lui et elle a le sentiment qu'il a les épaules pour encaisser tout ça. Et en effet, il se trouve que Simon, juste avant, il a bossé comme infirmier dans un service de soins palliatifs. Oh. Donc, il a déjà été confronté à ce genre de sujet et il accueille tout ce que dit Thelma avec beaucoup d'empathie et encore une fois de maturité. Ok, trop chouette. Il a 21 ans lui aussi? Il a 21 ans lui aussi. C'est cool. C'est assez impressionnant. Ouais. Et pour la première fois, Thelma a le sentiment d'avoir quelqu'un, donc qui plus est de son âge en effet, qui lui apporte des réponses qui lui font du bien et pas juste les réponses un peu toutes faites qu'il faut dire ou qu'il faudrait... Ok. Ouais. Par ailleurs, bon, c'est aussi un petit élément de contexte, mais Simon, il a été élevé seul par sa mère qu'il a eu super jeune. Donc, c'est aussi un mec assez déconstruit, comme on dit, Ok. et qui a un regard assez critique sur les hommes, enfin, en tout cas, qui a un regard qui plaît à Thelma sur les histoires qu'elle lui raconte. Voilà. Cool, ça sert pour le souligner quand même. Exactement. Donc petit à petit, Thelma sent son petit cœur fondre, elle se sent hyper connectée à lui et elle a le sentiment que quelque chose de spécial est en train de se passer. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que ça peut arriver en fait dans un contexte où tu connais pas super bien la personne, de te livrer finalement plus facilement qu'à tes meilleurs potes parce que justement t'as pas peur du regard extérieur, t'as pas peur du jugement. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de situation ou est-ce que tu te reconnais dans ce genre de... Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Il m'est D'accord. déjà arrivé plusieurs fois Ah oui. de rencontrer des gens à un mariage ou à une soirée comme ça et qu'on me parle assez facilement, qu'on est assez en profondeur. Ouais, Mais parce je que pense... t'inspires la confiance. Pardon. Et je sais pas, je pense que c'est parce que je pose des questions aussi. Ok. Je creuse pas mal. D'accord. Et après, tu mets un peu d'empathie en mode si tu veux pas en parler, si tu veux qu'on change le sujet. Et en général, les gens, C'est vrai que c'est ça la leur donne phrase. un petit feu vert, justement. T'as raison de dire si tu veux on change de sujet. Ouais. Non, mais t'inquiète, hein, je vais pas pousser. Mais du Il pousse coup, tout ça seul, il pousse. pousse tout seul, je vous le dis. T'as raison, manipulatrice, non, pas du tout. Mais en vrai, un petit peu quand même, un petit peu. Donc Thelma et Simon arrivent ensemble à l'auberge de jeunesse. Ils prennent une petite douche ensemble. Ils dorment dans la chambre de Simon puisque la chambre de Thelma est occupée désormais par l'autre couple. Mais oui, qui font la bagatelle. Exactement, on ne sait pas. Je ne sais pas. On ne Je sait suis pas rentrée dans finalement. les détails, mais c'est vrai que De quoi je me mêle finalement, mais oui. probablement. Et donc ça c'est la bagatelle. C'était le J'adore dire la Scrabble dans le bagatelle. dernier épisode, mais Ah la oui, c'est vrai, bagatelle. le Ok. Scrabble, ouais. Pas mal. J'aime bien la bagatelle. On adoptera cette expression-là. Allez. Et donc, ils passent la nuit ensemble. Et Thelma me dit que pour la première fois, justement, depuis des semaines, alors que la nuit dure que 3-4 heures, elle dort d'un sommeil hyper profond et hyper apaisé. Ok. Donc, c'est vraiment un beau moment. C'est chou. Ouais, c'est trop mignon. À ce moment précis de l'été, et plus globalement à ce moment-là de sa vie, Thelma, elle se projette pas du tout. Ok. En fait, elle sait pas ce qu'elle va faire à la rentrée. Donc, encore une fois, elle a quitté la Californie pour revenir en France. Elle a juste un niveau bachelor, donc elle sait qu'à terme, elle reprendra ses études, mais elle veut pas le faire tout de suite. Ok. Elle veut se remettre un peu à bosser. Bachelor, c'est licence. Ouais, c'est ça, Ouais. je crois. Et à très court terme, elle s'apprête à partir plusieurs semaines en Amérique du Sud avec sa famille. Ok. Donc pour le moment, elle se dit juste que Simon sera son summer fling, comme elle m'a dit, et elle se laisse porter. Ok. J'adore parce qu'elle sème un peu ses graines là. Ouais. Alors il y a. Comment il s'appelle? Simon. Ouais. Simon, il y a Inès qui l'attend à Paris. Ouais, Incroyable. exactement. Elle est très forte. Ouais, franchement, bien joué. Elle. Putain, j'ai envie de faire une blague de finance, j'ai plus le mot. Elle diversifie ses assets. Oh, joli. Ça existe cette phrase? De son côté, Simon, lui, il est un peu plus au clair sur ses plans. Après, il a que 21 ans aussi. Ouais. Mais en gros, donc lui, il est australien. Ok. Et en fait, ça fait quelques années qu'il Plot vit en twist. Europe entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Et là, il a prévu de retourner en Angleterre pour chercher un boulot là-bas à son retour de vacances. Ok. C'est ça la perspective. Est-ce que tu as déjà vécu des histoires d'amour d'été, ou pas forcément d'été, mais je trouve que ça se passe souvent l'été, où tu sais que c'est juste une histoire de quelques semaines? Mais là, tu me poses que des questions et je réponds tout le temps non. Merde. Non. Non, je suis inutile et très peu pertinente pour cet épisode. Non. Ah si, je suis une menteuse. Si. Ouais. Quand j'étais moi-même en Californie, D'accord. j'avais un petit amoureux, c'était hilarant de mentionner ça sur Internet. C'était un exchange student. Il était Ok. là pour un semestre. Donc je savais qu'il allait rentrer chez lui après et j'étais folle amoureuse de lui. C'est vrai? Ouais. Ça n'avait pas été bien loin cette histoire, mais Mais tu savais que c'était une histoire qui avait une fin? oui, bah oui. Ok. En fait, il était espagnol. Donc dans tous les cas, même une fois rentré en France, on n'allait pas être dans le Ouais. même pays. Donc Ouais, après, c'est pas une France, c'est pas non plus le bout du monde. c'est pas l'autre bout du monde, mais non, mais il y avait pas d'avenir quoi. Ouais, c'était juste lui. Et est-ce que...
Parce que tu dis ça, mais du coup, ça veut dire que toutes les histoires d'amour que tu as eues, tu les as envisagées tout de suite en disant que ce serait potentiellement sérieux? Tu t'es jamais dit que c'était quelque chose de léger et qu'on verrait où Non, le vent te jamais. porterait? Non, jamais. Je suis hyper. Je pense que je suis trop fleur bleue. Ok, Je me suis jamais dit. En tout cas, plus jeune, je me suis jamais dit. Ce sera pas sérieux. Enfin, c'est juste pour une courte durée, etc. Même avec l'espagnol, je pense que j'avais espéré qu'il se passe quelque chose. ok. Quoi, et peut-être, peut-être récemment, là, en étant plus âgée, il y a des mecs, effectivement, je les ai un peu abordés en me disant, ok, ça n'ira pas bien loin. Ouais. C'est enfin, une histoire courte. On Exactement. verra On prend une ce qu'il y a à prendre pour expérience et on l'instant. verra Et ce que ça c'est donne, ça. quoi. Ok. Et toi? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est l'échange, ce dont tu parles, ça a résonné. J'ai un peu eu pareil. J'étais partie un été à Copenhague. Ok. Et c'était un peu un programme d'été où on venait tous des quatre coins de la planète pour juste faire 2 mois de cours, quoi. C'était très léger niveau cours, on n'allait presque pas en cours. Donc c'était vraiment ambiance colonie de vacances. Trop bien. Et j'étais partie au Danemark pour rencontrer des grands Danois de 2 mètres qui me mettraient enfin une tête. Et je suis sortie avec un Mexicain plus petit que moi. Mais, Ok. voilà. Ok. C'est un peu Thelma qui cherchait une meuf et qui repart avec Simon, finalement. Bon. Et c'était trop chouette. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'étais dans une optique... et je pense que ça me rassurait aussi à l'époque de me dire que ce serait à la fin de l'été. Ok. Et surtout que lui, pour le coup, il rentrait au Mexique. Donc, il y avait vraiment un océan qui nous séparait, quoi. Ouais. Mais je sais que c'était pas si clair que ça de son côté. Mais bon, finalement, non, ça a pas duré. Ça te rassurait, tu disais, de savoir qu'il y avait une fin? Ouais. Est-ce que... j'ai envie de faire une tangente sur la peur de l'engagement. Ah oui, clairement. T'avais ça? Ah oui, oui, Ok. oui. Oui, oui, petit... Ok. petit pattern chez moi, je pense. Ok, encore Ouais. aujourd'hui? Moins, Petit mais... je pense que ça soit sur le canapé. Moins, mais oui, clairement, changer je de pense sujet, que... si tu non, veux. non, j'adore. Mais je pense que, ouais, jeune, clairement. J'avais pas encore eu vraiment de vraie histoire, tu vois. Et Ok. du coup, ça me rassurait de me dire que, voilà, Il se passerait rien de c'était cadré. plus que... Ok, Exactement. ouais, je comprends. Mais bon, si on en revient à notre périple et à cette douce nuit, le lendemain, du coup, signe le départ de Thelma et Louise pour une autre ville d'Europe. Ok. Simon, de son côté, il part pour Berlin. Donc Thelma et Simon sont n'importe quoi. Thelma et Simon sont tristes à l'idée de se quitter, mais ils s'écrivent tous les jours, ils s'envoient des petites photos. Thelma joue à un petit jeu de quand est-ce que tu viens me rejoindre en Grèce. Bref, ça continue un peu à flirter. Thelma rentre à Paris et à ce moment-là, elle se retrouve toute seule dans l'appartement de ses parents pendant 3 jours. Ok. Elle sait que Simon, donc, qui était à Berlin, s'apprête à rentrer à Amsterdam. Elle lui propose de faire un petit crochet par Paris. Ce qu'il accepte. Ok. Et il la rejoint. Les 3 jours se passent super bien. Ils vivent comme 2 touristes à Paris et c'est génial. À l'issue des 3 jours, Thelma raccompagne Simon à la gare pour qu'il prenne son train pour Amsterdam. Et là, c'est très compliqué. Ouais. Ils pleurent tous les deux comme des madeleines. Les au revoir sont déchirants et ils sentent qu'ils sont vraiment archi tristes de se quitter, quoi. Ok. Petite parenthèse, mais au final, ils se sont fréquentés... C'est une question de jour, non? Enfin... Complètement. Ok. Et c'est justement un truc qui va revenir dans l'histoire, c'est que en effet, ils ont eu qu'une nuit, ensuite 3 jours. Et là, mais ils sentent qu'il y a vraiment un truc qui les rend tristes. Ok. Donc à ce moment-là, Simon repart à Amsterdam. Thelma, elle enchaîne sur son voyage avec sa famille en Amérique du Sud. Simon, il trouve un petit taf de barman dans un bled paumé d'Angleterre. Ok. Et finalement, en fait, ils s'écrivent, voire ils s'appellent tous les jours, puisque les horaires de restauration de Simon collent bien avec le jet lag sud-américain. Ok. À son retour d'Amérique, Thelma, elle continue son été et elle passe quelques jours en famille dans le sud de la France, dans la maison familiale avec les grands-parents, etc. Et elle se dit, bon, bah, quand mes parents vont... Elle a toujours pas trouvé de taf à ce moment-là. Et elle se dit, bon, bah, quand mes parents vont remonter à Paris pour la rentrée, moi, je pourrais proposer à Simon de venir quelques jours dans cette maison dans le sud de la France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, elle lui propose et encore une fois, il accepte. Et c'est trop mignon parce que là, Simon, qui vient donc d'un bled d'Angleterre et elle habite dans un bled en France, se tape un voyage de 18 heures avec genre 5 escales pour la rejoindre. Donc, être jeune et amoureux. Exactement. Donc Thelma se dit que c'est quand même une sacrée preuve d'attachement. Sauf qu'en fait, avec toutes ces escales et les complications du voyage, la date d'arrivée de Simon colle finalement avec en fait la date de la veille du départ de toute la famille à Paris. Ok. Donc il va être potentiellement contraint de rencontrer parents, oncles, tantes, etc. Ok.
Donc avant qu'il arrive, Thelma se dit qu'il faut qu'ils aient une petite discussion et elle lui propose d'officialiser leur relation et elle lui dit est-ce que t'es ok pour que je te présente comme du coup mon petit copain. Ok. Et il lui répond oui, à la seule condition que je t'appelle ma petite amie. Mes amours, c'est tellement adorable. C'est adorable, ils ont 21 ans, c'est trop chou. Justement, est-ce que toi... Non. Ok, on sait déjà la réponse. On va enchaîner tout de suite sur la suite de l'histoire. Non, vas-y. Est-ce que dans tes relations, tu as aussi eu un moment où très concrètement, tu as mis les mots sur ce que vous étiez? Parce que moi, comme ça, vu de l'extérieur, je trouve que ça fait très, justement, anglo-saxon et très jeune. Mais finalement, à bien y réfléchir, et surtout à l'ère des situationships, ça peut être pas mal d'avoir ce moment où tu poses les mots sur qu'est-ce qu'on est. Ouais, moi j'ai... The talk. Ouais, j'ai The Talk. The Talk. Avec mon ex, pour le coup, je lui avais demandé bon, est-ce qu'on peut dire qu'on est ensemble? Et il m'avait dit c'est un peu trop tôt. Oh, waouh. Ouais, j'étais là, bon, ok, d'accord, ok. Mais finalement, après, il s'était senti Finalement, prêt. oui. Ouais. Mais oui, du coup, je l'ai laissé venir à moi D'accord. et mettre le terme lui-même. Avec mon mec, je lui ai demandé est-ce que toi, tu as besoin qu'on ait cette conversation? Il m'a dit non, pas vraiment. Mais je ça, sais plus, c'est un peu bizarre parce qu'on a quand même eu cette conversation indirectement. vous Et à n'aviez pas partir besoin de l'avoir, mais du coup, vous l'aviez, quoi. À partir de là, en tout cas, on s'est dit sans se dire oui, t'es mon copain, oui, je suis ta copine. À partir de là, on était. Oui, le couple était. en fait, à officiel, partir du moment où il te répondait, j'ai pas besoin de te répondre, c'était pas pour te dire c'est obvious qu'on n'est pas ensemble, mais c'était plus c'est Oui. évident qu'on est ensemble, quoi. quoi. Ouais, oui. Ouais. Oui. Ok. Et toi? Moi, avec mon ex-copain, mais il était anglo-saxon aussi et ça avait été, il me l'avait demandé très frontalement. Ok. Et, mais je me sens que ça m'avait un peu J'adore, déstabilisée. Mais parce que pour moi, c'était évident, pareil. Enfin, genre, Ok. j'avais un peu comme ton mec, j'avais pas le sentiment qu'on avait besoin d'avoir cette discussion. Ouais. Enfin, pour moi, ça faisait des semaines qu'on vivait comme un couple, quoi. Ok. Mais, Moi, je pense que c'est nécessaire quand même Ouais. de mettre l'étiquette. Ouais. Bah oui, parce qu'effectivement, c'est trop facile ensuite, si jamais la Ouais. relation dégringole, de dire mais en fait, on n'a jamais été ensemble. Complètement. Et j'entends plein d'histoires. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui était en situationship 2 ans avec un mec. Ouais. Ça s'est terminé non sans mal. Et quand elle a dit, comme ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, il lui a dit on n'a jamais été ensemble. Mais en fait, c'était quand même 2 ans. Oh, c'est dur. 2 ans investis. Enfin, il y Ouais. avait une relation, quoi qu'il, même sans l'étiquette. Donc autant la mettre, s'il faut la mettre. C'est clair. Mais tu vois, je crois qu'à l'époque, j'avais jamais vécu de situationship, justement. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être systématiquement... Enfin, tout dépend de la manière dont tu rencontres la personne et comment ça se passe et tout. Mais aujourd'hui, j'aurais peut-être plus spontanément la discussion. Là où, pour moi, c'était un... Enfin, c'était... Tu vois, je me disais, c'est évident. Si on se voit et qu'on s'embrasse Ouais. et qu'on dîne ensemble plusieurs soirs par semaine et qu'on dort ensemble, c'est qu'on est ensemble. Mais non. aujourd'hui, les contours sont plus Mais flous. oui. C'est chaud, hein. Il y a des gens qui peuvent rester comme ça 6 Ouais. mois Ouais. et se dire mais non, mais on n'est pas du tout en couple. Mais ce qui est dur, quoi. Enfin, c'est quoi Pour la moi, différence? ça relève de la Ouais. zinzinerie, Noémie. Zanzinerie. Vraiment. Ah, je dis souvent zinzin, mais zanzinerie, je l'avais pas. Zinzinerie, twist en Tu me le plus. donnes? Ouais, Merci. Je te l'emprunte. Bref, on en revient à notre histoire. Le grand jour de l'arrivée de Simon arrive. Thelma se retrouve donc à présenter sa famille entière à son petit copain, qu'elle ne Ok. connaît donc que depuis 1 mois et demi, et qu'elle a vu 2 Audacieux. fois dans sa vie. Ouais. Pour autant, Simon passe l'épreuve du feu avec brio, il rencontre même le grand-père, le grand patriarche, et ça se passe très bien. À son retour en Angleterre, Simon démissionne de son taf, dans son petit bled, mais il trouve un autre job de barman, mais cette fois à Londres. Ok. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile pour faire les allers-retours entre Paris et Londres. Ouais. Donc l'histoire de Thelma et Simon continue comme ça. L'emploi du temps de Simon de serveur lui permet d'avoir plusieurs jours de repos d'affilée et de venir régulièrement à Paris. Donc la relation à distance semble fonctionner et ils avancent comme ça au jour le jour. Est-ce que tu as déjà vécu, toi, une relation à distance? Non, pour le coup, pas du tout. Non. Moi non plus, mais à ton avis, bon, c'est peut-être difficile du coup de se projeter, mais est-ce que tu penses qu'il y a un peu des trucs à mettre en place pour que ça marche ou t'as pas du tout de conseils à ce niveau-là? Je réfléchis. J'ai une amie qui était longtemps en longue distance avec son mec. Je crois qu'il s'appelait tous les jours. Ouais. Ils se parlaient vraiment tout au long de la journée, Ouais. je crois. Et ils se Tout au racontaient long de la journée, c'est limite plus intense que... Ouais. Mais c'est pour se dire des banalités, donc c'est pas tant Oui. intense que ça. C'est, je sais pas, Oui, mais j'ai c'est- mangé un ouais. délicieux sandwich, tu Oui, vois. bien sûr. Et en réalité, comme ça, je pense que ça t'aide à être dans le quotidien de la personne. C'est Pour clair. moi, ça, c'est crucial. Oui, t'as raison. Et aussi, je pense, alors là, c'est aussi des choses que j'ai entendues, mais pour moi, ça me paraît logique. Il faut que la distance est une fin aussi. Si le but, c'est de Exactement. construire ensemble, Ouais. je pense qu'il faut qu'on sache quand on se retrouve. Bah, c'est exactement ça. Je pense qu'effectivement, oui, il faut toujours, au moment où tu te sépares, savoir quelle est la prochaine échéance et savoir à long terme, effectivement, je pense, quand est-ce que tu te revois. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Thelma, de son côté, elle est en stage et elle vit chez ses parents. Du coup, quand Simon vient, ils habitent tous les deux chez les parents de Thelma, Ok. avec les frères et sœurs. Et ils sont libres de vivre leur vie, mais c'est vrai que souvent, les dimanches midi, bah, ils participent au repas, enfin, tu vois, au repas dominical. Au cours de certains séjours de Simon, il est aussi amené à participer à des événements familiaux, comme Ok. justement l'anniversaire du grand-père, où il y a encore une fois tous les oncles, tantes, cousins, etc. Ok. Donc Simon est très chill par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en fait, assez rapidement, ils franchissent pas mal d'étapes. Ouais. Quand ils se voient, ils habitent systématiquement ensemble. Alors que je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que l'étape de partir en vacances pour la première fois ensemble, c'est un peu le truc, c'est un peu une épreuve du feu qui peut aussi potentiellement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Le week-end ensemble ou les vacances ensemble, avant de savoir si on emménage ensemble, je suis d'accord. Ouais. Et Simon, donc assez rapidement, il connaît aussi, bah, pour le coup, tous les membres de la famille de Thelma, quoi. Mhm. Ça provoque quelques interrogations du côté de Thelma. La première interrogation, c'est justement ce contraste entre le nombre de fois où ils se sont vus, la courte durée de leur histoire et l'intensité de leur relation. Ok. Elle a un peu le sentiment de survoler les étapes et d'avoir instauré un lien de proximité hyper intense Ok. très rapidement. Ok. Cool de s'en rendre compte, enfin de le Ouais, conscientiser. En tout cas, c'est. tu vois, c'est bête, mais elle me dit, en fait, avec Simon, on n'a jamais eu de date. Ouais. On s'est jamais retrouvés quelque part. À chaque Mhm. fois qu'on est ensemble, on se réveille ensemble, on se couche ensemble, Ouais. et enfin, voilà quoi. Et par ailleurs, par rapport au fait qu'il rencontre toute sa famille, elle ne sait pas si c'est légitime qu'elle le présente à autant de membres de sa famille aussitôt. Mhm. Sur la question de la légitimité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon sens, la durée de la relation, ça ne veut pas dire grand-chose forcément. Parce que justement, là, quand je les vois tous les deux, et du fait de ce nombre d'étapes franchies, certes, ça fait très peu de temps qu'ils sont ensemble, mais pour autant, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des débuts de relation qui duraient 1000 ans, où en fait, tu te vois toutes les semaines une petite soirée, et au final, au bout de 2 mois, tu connais pas si bien la personne que ça. Alors que là, j'ai le sentiment qu'elle, au bout d'1 mois et demi de relation, elle le connaît quand même très bien. Je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse là-dessus. J'aurais tendance à penser comme elle. Ça va. Ça fait combien de temps là? Ça fait. Bah, du coup, là, on est, je pense, période septembre-octobre et ils se connaissent depuis, enfin plutôt octobre-novembre, ouais, et ils se connaissent depuis, ils se sont rencontrés pour la première fois en juin, ça a Ok. duré l'été. Ils se voient toutes les semaines, enfin toutes les 3 semaines, je veux dire, mais. Après, je pense que ça dépend. Enfin, si ils sont sincères dans leurs sentiments. Enfin, bon, je peux comprendre. La durée n'a pas forcément d'importance, mais c'est juste que là, j'ai l'impression qu'elle se pose beaucoup de questions quand même. Ouais, Je pense que si c'était aussi fluide que ça et aussi légitime que ça, elle s'en poserait pas tant. C'est ouais, là, peut-être, t'as raison. C'est peut-être un l'indice, il est signe, plutôt là, je effectivement, pense. ouais, de se poser des questions. La deuxième chose qui la tracasse un peu, c'est qu'elle ressent un peu un déséquilibre entre ce qu'elle connaît de la vie et de la famille de Simon Ouais. versus ce que lui connaît de la sienne. Ouais, je comprends. Quand bien même, c'est une histoire de contexte, c'est pas volontaire. Là, le fait est que Thelma a une famille très soudée, très nombreuse, qui a beaucoup d'événements familiaux et tout ça. Là où Simon a été élevé donc seul par sa mère, il n'a pas beaucoup de famille. Et Ouais. par ailleurs, sa mère se trouve à 15 000 km de là, en Australie, quoi. Donc c'est contextuel, mais c'est vrai que ça crée un petit déséquilibre quoi, Ouais, bien sûr. entre les deux. Donc tout ça amène Thelma à avoir un peu des crises existentielles à chaque fois que Simon s'apprête à lui rendre visite à Paris. Elle se demande si tout ça est bien sérieux, si ça va pas trop vite, etc. Toi, est-ce que tu aurais des conseils à ce moment précis pour aider Thelma à s'apaiser par rapport à ça? Je pense qu'il faut qu'elle s'écoute. En vrai, moi, mon meilleur conseil, c'est ça. C'est si elle a toutes ces tensions internes, c'est pas pour rien. Et je pense que leur relation a commencé de façon tellement intense que c'est difficile là, de prendre du recul et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai inventé et Ouais. qu'est-ce qui est réel. Ouais. Donc, Tu concrètement, mettrais peut-être un peu de distance. Ouais. franchement, ouais, peut-être un peu rééquilibrer le truc. Déjà, arrête de passer autant de temps dans ma famille, en fait. Oui. Ils se connaissent pas assez, en Ouais. réalité. Et est-ce que... Parce que quand même, ils sont jeunes. Moi, j'aurais tendance à dire que quand t'es jeune... Enfin, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas se lancer dans des relations sérieuses quand t'es jeune. C'est pas vrai du tout, mais je pense que dans la relation, c'est important de savoir qui on est et d'avoir un peu de temps pour aussi comprendre ce qu'on cherche vraiment, ce qu'on veut vraiment. Je pense que si Simon correspondait à 100% à ce qu'elle recherchait, elle se poserait pas forcément toutes ces questions. Parce que, enfin, je sais pas, je prends mon exemple personnel. Après, c'est différent. Mais j'ai 30 ans. Moi, je pense que la chronologie est peut-être un peu différente. Passer 30 ans, en tout cas, c'est la mentalité que j'ai et que mon mec a aussi. Et donc, enfin, tu vois, si on n'habite pas ensemble, on est ensemble depuis 5 mois. Ouais. Si on emménage ensemble, ça me choquerait moins. Je Que- pense parce oui, qu'on à a l'époque. 30 ans. Ouais, complètement. Et Tu te connais en je fait. me connais, je sais ce que je veux, j'en suis pas à mon coup d'essai, lui non plus. Ouais. Je sais pas quel est son historique de relation à Thelma.
les 21 ans, c'est quand même jeune. Ouais. J'ai l'impression que là, on parle de quelqu'un qui est en train de se demander si ce qu'elle a réellement, elle le veut vraiment. Ouais. Peut-être qu'elle a un peu cette sorte de dissonance où elle se dit « je suis supposée vouloir ça, c'est super, cette relation marche bien, c'est fluide ». Non, mais là, j'ai pas envie de mettre des pensées dans la tête de Thelma non plus. Non, mais t'as raison, c'est possible. intéressant. Mais je te rejoins complètement sur le fait de mettre un peu de distance, effectivement, de prendre du recul sur le truc et peut-être... ouais, je sais pas où je vais là. Voilà. Ok, je suis d'accord. Mais donc en fait, non, à ce moment-là, du coup, Thelma décide d'en parler avec Simon. Le premier truc, c'est quand même la communication, effectivement, et de lui faire part, en fait, de ces angoisses-là. On aurait dû commencer par là. Attends, c'est fou, chips. C'est bien, bravo Thelma. Donc elle décide d'en parler avec lui, et en fait, ils ont une discussion très mature. Il est d'accord avec elle, et il décide... Trop mature. Ouais, Simon. Trop mature, hein, franchement, les deux, incroyable. Et en fait, il décide déjà de mettre un peu de distance, effectivement. Enfin, du moins que ce soit elle qui vienne plus souvent à Londres. En fait, quand bien même c'est plus pratique que ce soit Simon qui vienne, c'est pas tout à fait normal qu'effectivement, direct, il arrive dans le nid, le cocon familial, etc. Ouais. Donc elle se dit que même si c'est plus galère, parce que j'ai pas précisé à ce moment-là, mais elle a trouvé un taf, donc voilà, c'est pas forcément évident pour elle de bouger à Londres. Mais au moins, il y aura plus un schéma normal de je viens chez mon petit copain, dans son appart, et enfin voilà, on n'est pas avec toute sa famille, voilà. Oui, mais oui, du coup, ils se voient pas vraiment à deux, en plus. Ouais, bah, enfin, ils font des activités à l'extérieur à deux, mais en effet, dans l'appartement, ils sont avec tout le reste de la famille, quoi. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, en plus, de brûler les étapes, parce que du coup, comme tu le disais, ils n'ont pas vraiment fait de date. Ouais, exactement. Je trouve que les débuts d'une relation, c'est quand même une phase que tu vas jamais retrouver. C'est vrai. Donc, c'est ma copine Johanna qui m'a dit ça. C'est vrai. Il y a pas longtemps. Ouais, et je trouve que... Genre, il faut en profiter, quoi. Ouais, il faut en profiter. Rencontrer la famille tout de suite, ça t'ancre quand même dans une autre réalité, je trouve, qui a le temps d'arriver, franchement. T'as raison. C'est dommage aussi, il y a des trucs un peu sympas, je sais pas, même la première fois que tu vas au cinéma, c'est sympa, le premier resto. C'est dommage de brûler ça, ces étapes, en tout cas. Ils les ont, mais dans un contexte un peu plus intense. Un peu précipité, ouais. Exactement. Donc c'est ce qu'ils mettent en place. Ils s'organisent aussi un petit voyage pour être juste tous les deux. Ils partent quelques jours à Berlin, c'est super. Et dans les mois qui suivent, leur relation à distance semble pour le coup trouver son équilibre. Ils se voient donc toutes les 2-3 semaines. Quand ils se séparent, ils savent toujours quand est-ce qu'ils se reverront pour la prochaine fois. Ils communiquent quotidiennement par message. La seule chose qui pèse un peu à Thelma, c'est qu'elle a l'impression que leurs sentiments grandissent très vite, chacun de leur côté, sans qu'ils puissent se voir pour les partager. On en vient au printemps 2026. Très récemment. Et Thelma, qui était en stage, voit son stage se terminer. Et donc là, pour le coup, elle va devoir chercher du boulot pour de vrai. Elle suggère à Simon de chercher à Londres pour qu'ils puissent enfin habiter dans la même ville et continuer leur relation, cette fois pas à distance. C'est une idée qui emballe Simon. Donc tout semble s'aligner et se dérouler pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais il y a quand même un petit nuage à l'horizon. C'est que, je le rappelle, Simon est australien. Or, il a quitté l'Australie après lui aussi son bachelor ou sa licence, alors qu'il n'avait pas tout à fait fini ses études, et il souhaiterait reprendre son programme en janvier prochain. Soit retourner en Australie pour une durée de 4 ans. Il sait qu'à terme, il fera probablement sa vie en Europe. Il adore l'Europe, mais dans l'immédiat, il a cette contrainte. Et c'est là qu'on en vient au moment où on doit aider Thelma à y voir plus clair. En gros, là, aujourd'hui, elle a trouvé un boulot à Londres et elle vient tout juste de rejoindre Simon là-bas. Elle est hyper heureuse à l'idée de passer 6 mois près de lui, enfin dans la même ville, sans pour autant qu'ils habitent ensemble. Malgré tout, elle a du mal à envisager de le suivre en Australie. Je l'ai rapidement mentionné au début de l'épisode, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au cours de son enfance-adolescence, Thelma, elle a beaucoup déménagé, puisque ses parents étaient expatriés, notamment à des moments un peu charnières de sa vie, au milieu du collège, du lycée. Donc à chaque fois, elle a dû refaire son trou, se refaire des nouveaux potes, se recréer un environnement. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Et à chaque fois, elle a quitté un endroit qui lui plaisait, des amis. Donc en plus, elle a pas mal de points d'accroche à différents endroits du monde. Mais l'Australie n'en fait pas partie. Elle a toute sa famille à Paris, elle a plein de potes aux États-Unis, mais pas l'Australie. Donc elle n'a jamais envisagé de déménager en Australie aussi loin et de devoir à nouveau tout recréer là-bas. Donc aujourd'hui, on en est là. Thelma, elle vient donc tout juste de rejoindre Simon. Elle sait qu'elle va passer 6 mois avec lui et elle est hyper contente à l'idée de à cette perspective.
Mais elle se demande ce qu'elle devrait faire quand Simon quittera Londres en janvier. Est-ce qu'elle devrait le suivre? Est-ce qu'elle devrait le laisser partir et essayer de poursuivre une relation à distance? Est-ce qu'elle... Ce qu'elle pense, ce qu'elle m'a dit à demi-mot, le laisser partir et mettre fin à cette histoire. Est-ce que c'est pas aussi le moment d'explorer justement un peu les histoires avec les filles? Avec Tu le disais, Inès. on se connaissait... Where are you? Inès, je crois que ça a jamais donné suite. Ok. Parce que là, il s'est quand même passé plusieurs mois où c'est Thelma qui a envoyé un message, elle a jamais rep. Bon, Ah voilà. non, Mais ok. en tout cas, elle se dit qu'elle a jamais... Enfin, qu'elle a quand même cette attirance pour les filles, qu'elle a jamais exploré pour de vrai. Enfin, voilà, on en est là. Ok. Aujourd'hui, comment peut-on aider Thelma à y voir un peu plus clair? 2 questions, mais pourquoi est-ce qu'elle est allée à Londres alors qu'elle savait déjà qu'il avait pour projet de rentrer en Australie? Je pense que c'est parce que, comme tu dis, en fait, objectivement, tout se passe bien. Ok. Elle est amoureuse de lui. Et en fait, je pense qu'elle a aussi envie de donner une chance et de vivre une relation normale avec lui, de voir ce que ça donne quand Ok. ils vivent normalement tous les Oui, deux, c'est ce qu'elle vrai a qu'ils ont jamais fait ça. expérimenté Oui, jusque-là. je comprends. En fait, elle a toujours eu une Ok. relation à distance avec lui. Mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être se faire du mal, potentiellement. Possiblement, elle voulait aussi essayer de voir ce que ça donnait une relation Exactement. normale pour savoir si elle l'a quitté Oui, ou non. Tu vois. exactement. Moi, je pense que si tout se passe bien, si elle l'aime, il l'aime, ils peuvent se faire le cadeau d'essayer la distance. Mais elle a l'air un peu défaitiste, en fait. C'est juste ça qui m'alarme. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle tient à tout prix à... Pourquoi est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait... Elle m'a pas dit, J'ai non, pas non, posé non, ma question. peut-être que je m'avance un peu trop. Elle m'a livré son histoire justement en me disant, je sais pas ce que je devrais faire. Ok. Je me questionne, j'ai besoin d'y voir plus clair. C'est juste qu'elle a, je dirais pas qu'elle était défaitiste à ce point, je me suis mal exprimée, mais elle a ouvert la porte, enfin, elle a très concrètement en tête cette option de tout peut se terminer à la fin de l'année en décembre et ce serait pas complètement absurde étant donné que l'Australie c'est loin, Ouais. que je connais personne là-bas et que par ailleurs, et ça rejoint un peu ce que tu disais plus tôt, peut-être que je suis jeune et j'ai peut-être encore des choses à découvrir en fait sur moi avant de m'engager dans l'histoire de ma vie. Et là, là où pour le coup je suis complètement d'accord avec ce constat, c'est de me dire que en effet elle est super jeune. 4 ans c'est long, mais dans une vie c'est pas si long. Et c'est peut-être complètement fleur bleue et romantique de ma part de dire ça, mais si vraiment ils sont voués à se retrouver et c'est les amours de réciproques, les respectifs de leur vie, si lui il revient en Europe, bah ils se retrouveront, tu vois, dans 4 ans. Je suis un peu d'accord. En fait, je suis complètement... J'ai envie de lui dire de le quitter. Dès maintenant? Non. Un peu... Enfin, non, profiter de Londres. Ouais. Profiter de Londres. Elle est jeune. Je trouve que se lancer effectivement dans une relation à distance où tu vas... J'en sais rien à titre personnel, mais de ce que j'ai entendu, c'est quand même énormément de travail. Et puis déjà, la distance, c'est distance. La distance Australie, c'est... Je sais pas ce que ça donne en termes de décalage horaire, mais c'est ça aussi. Enfin, si c'est 24 heures, à la limite, ça va. Ok. Mais tu sais, si c'est des 8 heures, 10 heures, c'est des heures où t'es jamais compatible, quoi, où c'est trop dur de s'appeler. Ouais, c'est clair. Non, mais oui, c'est ça. J'allais dire, le couple, déjà, c'est du travail. C'est clair. Donc, la distance, c'est encore plus de travail. Est-ce que tu as envie... est-ce que c'est un conseil de merde? J'allais dire, est-ce que tu as envie d'utiliser tes jeunes années non, mais c'est vrai. C'est des années où tu te découvres, en tout cas, où tu te construis, où tu te découvres. Ouais. Je me rappelle d'un mec, pareil, j'étais amoureuse de lui à la fac, qui m'avait dit, moi je pense qu'avant 23 ans, il ne faut pas se mettre en couple sérieusement. Je pense que ça ne sert à rien. C'est des années pour profiter, pour kiffer, pour te trouver, etc. Après 23 ans, tu peux commencer à y penser. J'avoue, c'est le mec avec quel âge? À 23 ans déjà, tu vois, t'as roulé ta bosse un peu. Mais en plus, de fait, il a fait ça. C'est vrai, genre à 23 ans, il s'est mis en couple avec une meuf, ouais. Enfin, moi, rencontrer quelqu'un à 30 ans qui me dit je viens de me séparer, ou je suis avec ma meuf depuis que j'ai 23 ans, ou je viens de me séparer de ma meuf avec qui j'étais depuis que j'ai 23 ans, je me dis, ils ont commencé très tôt, quoi. Ouais, c'est clair, oui. Écoute, je vais être un peu nuancée, je vais pas être binaire sur cette question. Je pense qu'elle devrait profiter de Londres. Ouais. Et aussi, en fait, il reste quoi? Il reste encore 6 mois avant qu'ils partent. Ouais, il peut se passer plein de choses en 6 mois. Elle peut être convaincue d'essayer la distance, etc. Si au bout de ces 6 mois, elle se dit j'ai pas envie de le lâcher, bon bah essaye la distance. Si ça marche pas, si ça te demande trop d'efforts, si ça te demande aussi de trop abandonner des choses aussi,
de t'abandonner toi, en fait. Ouais. Je pense que ça, c'est toujours un bon indicateur que la Ouais. relation n'est pas bonne. Mais en tout cas, juste observe. Enfin, t'as le temps, la décision, t'es pas obligé de la prendre maintenant. Mais je suis quand même d'avis, mon avis, en filigrane, j'ai quand même un peu envie de dire, t'es jeune, t'as le temps de te mettre en couple sérieusement, t'as le temps de... Est-ce que tu trouves que le couple, c'est un peu une contrainte, un peu une cage dont on a la clé? Question. Est-ce que je trouve que c'est une contrainte Alors, en fait, je pense que si tu le vis comme ça, en tout cas, c'est qu'a priori, c'est pas la bonne personne. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, je suis peut-être complètement idéaliste, mais et de mes petites expériences passées, j'ai le sentiment que quand tu es en couple et que tu es bien en couple, au contraire, enfin pas au contraire, mais en tout cas, c'est plutôt un champ des possibles de faire plein de trucs à deux. C'est vrai. Et de partager tout ça à deux. Après, pour autant, être célibataire te donne l'opportunité d'être hyper égoïste, hyper égocentré. Et c'est un peu le côté, je trouve, positif du célibat. Ouais. Où tu peux prendre des décisions de ce que tu fais de ta soirée sur un coup de tête à 22h30. Tu es ta seule propre contrainte. Donc ça, c'est un truc très cool. Mais si, quand tu es en couple, c'est le regret de ne pas avoir ça qui prime, je pense que c'est pas très bon signe. Non, mais peut-être que contrainte, c'était pas le bon terme. En fait, je pense que ça rejoint juste ce que je disais tout à l'heure. Le couple, c'est du travail et c'est de l'effort. Est-ce que je voulais aller avec ça? Non, c'est pas. À vous de compléter. Non, merde, j'avais une idée. Mince, je sais plus. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, oui, je pense que contrainte, c'était pas le bon terme. Je pense juste que le couple, c'est du travail et que du coup, Parce que toi, tu le vis comment? Moi, je trouve que c'est du travail. J'ai dit à mon mec, c'est hyper dur d'être en couple, franchement. C'est un truc que j'ai... Moi, je suis fleur bleue, ma Vénus est en poisson. Je suis... Tu m'as perdu là. Je te dirai après. Mais je suis vraiment... romantique et j'ai toujours... Je rêve de me marier, etc. Enfin, c'est les choses qui m'attirent. Pour autant, je trouve que c'est du boulot, mais c'est pas une contrainte. C'est vrai que c'est beaucoup plus... Et en quoi c'est du boulot? T'es confronté à toi-même tout le temps quand même. Si tu veux construire quelque chose d'un peu profond avec la personne, en fait, vous n'allez pas être 100% compatible tout de suite. Oui, c'est des compromis. Ouais, c'est des compromis, mais ces compromis, c'est beaucoup de travail. Et aussi d'accepter d'aller travailler là-dessus et de les offrir, ces compromis, c'est quand même... C'est du boulot. Mais je suis complètement d'accord avec toi et ça rejoint ce que je disais où en fait, à partir du moment où tu as l'impression de faire trop de compromis, c'est qu'a priori... C'est sûr. Je pense, Thelma, bon indicateur. Si vous vous lancez dans la distance et que tu te rends compte qu'il y a trop de compromis à faire... De ton côté. Et du sien aussi, même. Aussi, c'est bien de rester vigilant sur... oui, complètement. Et de ne pas se mentir. Surtout que, en fait, je pense qu'ils ont commencé leur relation d'une manière tellement intense que c'est peut-être un peu facile aussi de se mettre des œillères. Tu vois, genre de se dire c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement fort. Je vais pas voir ce qui me dérange et je vais accepter la distance alors que je voulais pas ça. Je vais accepter l'Australie, de faire des allers-retours en Australie alors que je n'ai jamais voulu ça. Mais parce que tout s'est bien passé. Parce que tout s'est bien passé et que c'est dommage de laisser passer ça. Bon, ce sera le mot de la fin. Écoute-toi, Thelma. C'est ça, écoute-toi, Thelma. Trop bien. Voilà. Misha, pour l'instant promo, pour le moment, du coup, le livre est encore au stade de manuscrit. Exactement. Tu reviendras quand il sera publié en tête de gondole sur toutes les librairies. Mais avec plaisir. Trop bien. En plus, il y a des histoires d'amour dans ce roman. C'est vrai. Loufoque. Ok. Que tu as inventé? On sait pas. On n'en dira pas plus. De mon côté, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. J'arrive à sec là. Oh non. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, c'est la meilleure pub. À me suivre sur les réseaux, Instagram, Entremêlés Podcasts. Commentez, likez, abonnez-vous sur Spotify, etc. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi Noémie, c'était super. Racontez-lui vos histoires.